Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui je vais tester cette presse 8 en 1 de chez Mecpo. Alors c'est une presse à sublimation, vous verrez dans la vidéo que je suis pas franchement doué, c'était la première fois que j'utilisais ça. Et voilà, j'ai eu quelques surprises. Alors pour info, cette presse m'a été livrée par Geekbuying. Donc je propose de regarder sur Geekbuying les caractéristiques. Et comme ça vous verrez également le prix. Je tiens également à vous signaler qu'avec un code que vous retrouvez en description, vous pouvez avoir la presse pour 199 ou 199 € pour le moment. Alors voilà, bon, il s'agit de cette presse, donc ils disent 8 en 1 puisqu'on peut faire toute une série de choses avec. On a surtout 8 accessoires. C'est une presse qui va servir au transfert à chaud, pour la sublimation éventuellement pour le transfert vinyle. Et c'est bien avec la sublimation qu'elle est le plus intéressante. Alors la sublimation, c'est une technologie que je ne connaissais pas en fait, enfin de nom, mais voilà, hein, vous verrez dans la vidéo que j'ai quelques surprises. Alors, ils la vendent sur Geekbuying à 229,99 €. Comme je le disais juste avant, avec un code que vous retrouvez en description, vous pouvez l'avoir pour 199 € si ça vous intéresse. C'est donc une presse à chaud de grande capacité. Elle a un écran contrôle. Enfin voilà, je connais pas bien toutes les caractéristiques que devrait avoir une presse. Mais manifestement, elle est conçue pour bien distribuer la chaleur. Alors quand on dit 8 en 1, c'est parce qu'avec les différents accessoires, on peut faire différentes choses. Alors j'essaye de compter pour voir si on peut en faire 8, hein, mais on a 1, 2, 3, 4, 5 et 5 et différentes formes de tasses. Donc voilà, on peut faire des bouteilles, des assiettes, des casquettes, des t-shirts, des coussins, des mugs, enfin voilà. Bon, ils disent précision au bout des doigts. Ouais, on a un écran avec 3 boutons, c'est pas un écran de contrôle. Je dirais pas que c'est la précision au bout des doigts, mais bon, voilà. Hein. Et on a un design 360 degrés, donc qui rend les choses faciles puisque la presse peut pivoter comme ça pour avoir accès à la zone de dépôt du tissu. Pour le reste, c'est une machine assez lourde, hein, elle fait 22 kg. Voilà, hein, j'ai pas grand chose à dire de plus sur les caractéristiques parce que c'est pas un monde que je connais beaucoup. Donc passons directement à l'unboxing. Bon alors avant tout on a un manuel hein, qui est relativement détaillé. Il est disponible dans plusieurs langues dont le français, mais on va pas avoir des masses d'informations dedans. Alors on a également des feuilles, alors c'est des petits stickers, enfin c'est pas des autocollants justement, c'est sur du papier de sublimation, de motifs qui sont très, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire, ils sont à l'envers hein, vu le procédé de transfert, et ils vont servir à pouvoir être transférés sur du tissu ou sur une tasse, ou enfin voilà. Donc on a 4 feuilles en tout, 2 qui sont imprimées et 2 blanches. Alors on a ici un accessoire pour pouvoir faire les casquettes. Voilà, il s'attache à la base de la presse et hop, ça permet de faire des casquettes. On a le boîtier de commande qui est assez simpliste. Voilà, j'ai l'impression qu'on est sur un vieil appareil avec les connecteurs comme ça. Mais il est d'une qualité acceptable. Alors on va retrouver dans la boîte toute une série de petits adaptateurs comme ça pour la presse à mug ou presse à bouteille. Qui vont permettre de pouvoir avoir des diamètres différents en fonction de ce que vous voulez sublimer ou transférer. Alors ici c'est un accessoire qui est justement la presse à mug, donc on vient mettre ici, il y a le rouleau pour les bouteilles dedans, on vient mettre un rouleau qui est adapté à ce qu'on veut imprimer, graver, transférer, sublimer, je ne sais pas quel est le mot, et voilà, on vient presser une fois évidemment que la presse a été activée et que tout ça est chaud. Bon alors on va retrouver 2 petits mousses pour pouvoir faire le transfert sur des assiettes, et le reste voilà hein, c'est la presse en elle-même. Comme vous pouvez voir, elle est quand même d'une taille relativement imposante, alors elle est très lourde hein. Et malheureusement pas d'accessoires, je vérifiais, pas d'accessoires, de petits gadgets, d'échantillons de pulls, de t-shirts, c'est dommage, à part les 2 petites feuilles. Bon, alors avant de le monter, un premier petit coup d'œil sur l'ensemble. Une première déception, je trouve, hein, c'est au niveau de l'emballage, je trouve que c'était un peu mis en vrac comme ça dans la boîte. Alors on a beaucoup d'accessoires, hein, pour le prix ça c'est intéressant, mais par contre voilà, c'est un peu mis en vrac, et puis ce qui est dommage c'est qu'on n'a aucun matériau de test, et ça, ça je trouve ça dommage. Ils auraient pu filer un t-shirt, une petite casquette ou un tote bag. Alors j'ai un tote bag, il va falloir pour tester
le truc à casquette que j'en trouve et je sais pas si je vais en trouver. Voilà. Également pour les mugs, hein, j'ai pas de mug blanc, donc je vais devoir aller en chercher. C'est pas grave, mais c'est voilà, c'est mieux quand on peut découvrir une machine et qu'on a quand même un ou deux petits trucs avec. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et donc sachez que si vous l'achetez, il faudra prévoir le matériel avant. Au niveau justement des accessoires que nous avons pour le prix, donc on a ici la presse qui fait 38 sur 38 et qui permet par exemple de faire la sublimation sur un t-shirt ou le tote bag. On a ici, c'est la presse à mug avec, on a des adaptateurs en fonction des tailles des mugs ici. Et ici, c'est un adaptateur pour les casquettes. Et enfin, on a également de quoi sublimer sur des assiettes grâce à ceci. Alors, je ne sais pas encore exactement comment ça marche. Je vais regarder ça. Mais là, ce qu'il va falloir, c'est que j'achète du matériel. Alors, au niveau du branchement, là, ça n'a pas l'air d'être très très compliqué. Par contre, la machine est extrêmement lourde. Je viens mettre ceci sur l'arrière. On a le petit boîtier de contrôle comme ceci et on va simplement venir plugger. Alors on a, vous voyez, différents connecteurs. Celui-ci vient se mettre ici à l'arrière. Et on verrouille bien. Ensuite, vous voyez qu'on a ici un petit clips pour venir clipser notre boîtier de contrôle. L'alimentation vient se mettre ici. Sur le côté ici du boîtier de contrôle, on a encore deux connecteurs. Celui-ci, c'est vers le haut. Donc ce câble-ci vient sur le connecteur du haut. Et le connecteur du bas, c'est pour notamment la presse à mug. Donc l'accessoire complémentaire. Je ne vais pas encore le brancher pour le moment. Alors dans la boîte, dans le petit sachet, on avait des gants résistants à la chaleur. Ils disent, bon, je vais quand même pas mettre ma main sur la presse pour essayer. Mais ils donnent également des petits fusibles avec pour remplacer au cas où on a un problème. Donc ça, c'est bien. Et on a également des pieds pour stabiliser l'appareil. Je vais installer les pieds. Comme vous voyez, c'est pas très compliqué. Et voilà, alors on peut ajuster évidemment si c'est pas très très droit. Pour venir se mettre à niveau. Alors une fois branché, le fonctionnement du panneau de contrôle est assez simple, voire simpliste. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de boutons. On vient l'allumer sur le côté. Ça s'allume. On peut passer entre Celsius et Fahrenheit. Moi ici, c'est en Celsius, c'est très très bien. Bon, alors l'idée de fonctionnement général, c'est pour ceux qui connaissent pas du tout une presse et qui regardent, c'est qu'on va venir mettre par exemple notre t-shirt ou notre tote bag ici dedans avec un motif qui aura été imprimé sur une feuille de sublimation. Là, ils en donnent un comme ça ici. Bon, je vais essayer de faire un sac avec ce papier-là, mais vous voyez, le papier est un peu abîmé. L'idée, c'est qu'il faut acheter du papier comme celui-ci et imprimer dessus le motif qu'on a envie. Je le ferai un peu plus tard dans la vidéo, mais je vais commencer par celui-ci. Et donc, l'idée, c'est de faire monter en température. Quand le bouton Out est allumé ici, ça veut dire qu'il est occupé de chauffer. Là, vous voyez, il monte à 70 degrés, 80 degrés. Et en dessous, c'est le temps en secondes. Si j'appuie une première fois sur 7, j'ai SP qui apparaît et là, je peux venir régler la température désirée. Et si je rappuie encore une fois, je peux venir régler la durée désirée. Et vous voyez, là maintenant, il va monter en température jusqu'à la température désirée. Et après, l'idée, c'est qu'une fois que ça atteint la température que je veux, on vient abaisser la presse. Ça se met en mode work. Et ça va venir presser le motif sur ce qu'on veut transférer, le tote bag, le t-shirt, etc. Bon, alors voilà pour l'idée et le fonctionnement général. Attention, parce que là, c'est hyper chaud ici au-dessus. La partie supérieure n'est pas vraiment isolée, donc les gants
anti-chaleur, ben, tiens, je vais voir s'il fonctionne. C'est hyper chaud, mais bon, hein. Hop, dans l'autre sens. Bon, j'ai des grandes mains, hein. Les gants qui donnent, c'est pas pour les grandes mains. Mais effectivement, hein, je me crame pas les doigts. Donc au moins, ben, c'est bien pour travailler de manière un petit peu plus sécurisée. Bon, et si vous vous demandez combien de temps il faut pour presser un t-shirt ou un tote bag ou une casquette, etc., eh ben, on a un petit tableau de référence. Évidemment, il va falloir faire des tests pour savoir ce qui est exactement le mieux pour nous. Mais bon, on a dans le manuel un petit tableau de référence. C'est pas mal de l'avoir mis. Alors, petit point, je parlais de sublimation. On peut également faire du transfert de vinyle à chaud avec cette presse, hein. Donc, si vous avez une machine genre Cricut, etc., pour faire de la découpe, ou on sait jamais, la Xtool M1, je crois. Non, je sais plus celle qui découpe en même temps. Oui, c'est la M1. Et ben voilà, vous pouvez également faire du transfert de vinyle à chaud avec cette presse. Bon, alors j'ai été acheter un petit peu de matériel, hein. Je dois avouer, oui, je fais très amateur à propos de la sublimation, hein. Pourquoi? Ben parce que j'étais curieux de pouvoir essayer et je pensais naïvement, et vous me connaissez, moi j'aime bien paraître pour un con s'il faut, mais pour que si vous êtes dans mon cas, eh ben vous ayez la même réflexion que moi. Je pensais naïvement qu'il suffisait d'avoir du papier à sublimation, hein. C'est vraiment un monde que je connais pas beaucoup. Ça paraissait sympa l'idée de pouvoir faire des t-shirts, des tasses et tout ça, et c'est toujours d'ailleurs très sympa, et la machine semble sympa pour le faire, mais voilà, je pensais qu'il suffisait d'avoir du papier à sublimation, imprimer ça avec mon imprimante jet d'encre et puis le mettre. Le problème, c'est qu'il faut que je m'équipe plus pour pouvoir l'utiliser, puisque il faut une imprimante, alors soit une imprimante à sublimation, hein, c'est une imprimante type jet d'encre, mais avec voilà, des cartouches, tout ça est programmé comme il faut pour pouvoir imprimer sur des feuilles à sublimation, hein, des feuilles un petit peu comme ceci, ou avoir une imprimante style Epson EcoTank qu'on a transformée en imprimante à sublimation avec des petites bouteilles d'encre à sublimation. Et voilà, mais donc ça n'ira pas ici, je ne pourrai pas continuer mon test avec des choses personnalisées, donc ben, c'est pas grave, c'est une vidéo plutôt découverte, hein, je la transforme, comme ça vous avez pu voir un petit peu le principe. Je vais quand même essayer avec les petits motifs qu'on a reçus ici sur des tasses, voilà, mais pas avec mes choses personnalisées, puisque ça, je vais bien me renseigner, voir si j'achète une imprimante à sublimation, un kit Epson EcoTank pour la transformer et puis modifier. En fait, le problème, c'est comme la densité de l'encre n'est pas la même entre l'impression jet d'encre normale et les encres à sublimation, eh ben, il faut modifier des paramètres dans l'imprimante pour faire en sorte qu'il injecte la bonne quantité d'encre, sinon ben, que le papier peut l'absorber. Voilà, hein, en gros, ce que j'ai compris. Alors si je dis une bêtise grosse comme une maison, dites-le moi. Mais c'est aussi ça la chaîne de Technapa, hein, c'est la chaîne de la découverte, et je vous fais découvrir à travers mes yeux et ben, aussi quelquefois les limites, mes croyances et mes incompétences. Et si vous êtes dans le même cas que moi et que vous vous êtes dit, bah, tiens, je vais acheter une presse Mecpo parce que ça paraît cool de faire des tasses et des t-shirts, et que vous n'avez pas pensé au fait qu'il faut vous équiper également avec une imprimante à sublimation ou une imprimante transformée pour faire de la sublimation, eh ben, au moins cette vidéo vous sera utile. Bon, alors pour le premier test, je vais utiliser un t-shirt blanc, comme ça, voilà, j'ai acheté un bête t-shirt chez Action. Il faut juste faire attention qu'ils soient en polyester, pas du 100% coton, en fait, contrairement au transfert vinyle, dans laquelle ben, ça peut être mieux que ce soit en coton. Et vous voyez, on peut venir tourner, faites attention, hein, c'est très très chaud. L'idéal, c'est de venir ben, d'abord presser une première fois notre t-shirt pour que la surface soit entièrement lisse. Alors vous voyez, on a un petit tapis dedans, on en a deux en fait. Bon, c'est également un travail de précision si on veut que notre motif soit bien droit dessus. Alors je vais une première fois presser comme ceci. Comme ça, ben, en gros, mon t-shirt est bien repassé. L'idée maintenant, c'est de venir mettre la feuille, évidemment, face à transférer vers le t-shirt. Et pour la maintenir, on ne doit pas hésiter à utiliser ces petits collants qui nous sont fournis avec. Alors, on va essayer que ce soit bien droit.
Bon, et je vais quand même mettre le gant parce que effectivement, c'est chaud. Alors maintenant, je viens régler la température. Donc ils disent pour un t-shirt comme ceci, hop, 200 degrés pendant 60 secondes. Alors, j'attends que la température soit atteinte. Voilà, elle était déjà préchauffée, donc la température est atteinte. Et quand je vais abaisser, normalement, ça va commencer. Alors, c'est le grand test. Peut-être que j'ai fait n'importe quoi. Allez, c'est parti. Alors, elle fait bip bip quand c'est terminé. Je relève. Et là, c'est le grand mystère. Yeah! Ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est quand même vachement autre chose que les systèmes. Vous voyez, les systèmes avec les feuilles de papier transfert à chaud qui finissent à un moment donné par se décoller. Ici, waouh, ça donne... Je suis épaté. Sérieusement, bon alors le t-shirt, bon, on s'en fout un peu, hein. Non, bon, c'est pas un design qui me plaît à moi, mais la technique, franchement, ça va super bien. Alors, j'avais lu qu'il fallait que ce soit en polyester. J'ai ici un tote bag qui n'est pas en polyester, qui est en 100% coton. Je vais d'abord également le repasser. Mekpo avait fourni avec des petits motifs comme ça qui sont intéressants, on va dire. Mais voilà, dont je vais me servir pour tester sur le tote bag, par exemple, hop, et sur un mug. Et peut-être sur une assiette, puisqu'en fait, j'étais allé tout à l'heure acheter ça en pensant naïvement que je pourrais imprimer facilement sur ma feuille. Bon, mon tote bag est repassé. Je vais mettre ceci comme ça avec un petit peu l'adhésif. Et voilà, comme ceci, je vais modifier un petit peu le temps, hop, pour 70 secondes, ou 70 pour mes amis français. Et c'est parti. Alors là, c'est du 100% coton, donc ça peut ne pas marcher. Puisqu'ils disent qu'il faut soit du polyester, soit un recouvrement en polyester. Alors, il est presque fini. Il sonne, vous l'entendez. Et là, hop. Ouais, là, vous pouvez voir que ça n'a pas sublimé grand-chose. Donc, la recommandation d'avoir du polyester pour ça, eh ben, semble s'appliquer. Bon, voilà, c'est une raison chimique, hein, mais le 100% coton, eh ben, il faut éviter, contrairement à ce que je pensais. Je vais maintenant éteindre la machine et on va passer à un test sur un mug, toujours avec un de ces motifs artistiques, on va dire. Bon alors pour le mug, hein, vous voyez, j'ai installé le truc, j'ai utilisé le bon réceptacle, mais je vais vous montrer après, hein, petite mésaventure, ça n'a pas du tout marqué. Alors là c'est à cause du revêtement, donc ils disent que même si on prend des tasses en céramique, il faut qu'il y ait un revêtement qui soit polyester, il me semble, autour, et ben voilà, là ça n'a pas du tout marqué malgré le suivi. Alors je peux m'être trompé dans le suivi, les recommandations, etc., mais voilà, je pense que c'est plutôt dû à la tasse. Il faut vraiment des tasses aussi qui soient dans des matériaux qui soient compatibles avec la sublimation. Et voilà le résultat. Vous avez vu comme c'est magnifique ce beau tournesol qui s'est imprimé sur la tasse. Bon, allez, évidemment, c'est de l'humour. Je vais prendre une petite éponge et vous montrer ce que ça fait quand ça ne marque pas, hein. Donc, vous voyez, je prends et hop, ça disparaît. Donc, ben, j'ai pas le sentiment que ce soit une bonne technique, ou en tout cas une bonne matière pour cette technique là. Bon alors pour l'assiette, je vais encore prendre un de ces motifs bien moches, puisque donc je n'ai toujours pas d'imprimante à sublimation. Et vous voyez qu'on a un accessoire comme ceci. En fait, on va venir mettre comme ceci. Alors je vais coller avec du collant, hein, pour que ça tienne au centre. On met ça et on met dans la presse. Et je suppose que cette matière est censée faire un transfert de chaleur. Pour les assiettes, ils conseillent à 180 degrés et 900 secondes. Donc, voilà, j'imagine que s'il y a cette question de transfert de chaleur à travers ce petit bloc, ben c'est pour ça qu'il faut que ça dure beaucoup plus longtemps. Bon, on va tester, hein. Je vais pas attendre avec vous les 900 secondes, mais en attendant, voilà, je suis pas en mesure de vous dire
ce qu'elle a de bien ou non, parce que je connais pas d'autres presses comme celle-ci. Donc je peux juste dire qu'on a des réglages qui sont des réglages de pression à faire, mais qui sont manuels. C'est pas forcément pratique. D'après ce que j'ai entendu, il existe des presses avec des réglages automatiques. J'imagine que c'est beaucoup plus cher, hein, voilà. Et le boîtier de contrôle, eh ben, c'est vraiment pénible d'atteindre les 900 secondes, puisque la vitesse pour monter jusqu'en haut est vraiment compliquée. Enfin voilà, c'est pénible de le faire, tout simplement. Pour le reste, elle est quand même très simple à utiliser une fois qu'on a compris le principe. Alors, j'ai pas grand-chose à vous... En tout cas, j'en parle de mon expérience avec le t-shirt, c'était très simple, alors que j'étais absolument néophyte. Je pense que le plus compliqué va être ce que je ne sais pas vous montrer maintenant, c'est d'arriver à imprimer nos propres designs avec une imprimante à sublimation ou une imprimante qui a été transformée, hein, genre les Epson EcoTank, avec de l'encre à sublimation. Je pense que c'est là où on va avoir la plus grande difficulté à trouver, à bien savoir régler, à bien savoir imprimer pour que le transfert se passe très bien après. Et ça n'a pas l'air d'être très compliqué non plus. Bon alors je répète, hein, ça se trouve, l'assiette que j'avais achetée n'était pas du tout adaptée au transfert par sublimation et on verra rien du tout. Mais voilà. Et en ce qui concerne, il y a également, donc j'ai montré un accessoire pour casquette, mais là je vais pas l'utiliser parce qu'en fait moi ça m'intéresse pas du tout. Bon, allez, mystère, est-ce que l'assiette a explosé? Est-ce que le transfert c'est fait? Bon, l'assiette n'a pas explosé déjà, c'est déjà bien. Et le transfert, c'est pas fait du tout, que dalle, rien, zéro, nada. Donc, ben voilà, soit la technique que j'ai utilisée est pas bonne, pourtant ça c'est bien bouillant, la température est bien passée, soit, eh ben, effectivement, il faut vraiment trouver des matériaux qui sont adaptés au transfert. Alors voilà, ben, vous savez que j'hésite pas à montrer quand je m'en sors pas. Ça évite de faire des fausses vidéos qui donnent l'impression que c'est super facile, alors qu'en fait, ben, on peut se casser la tête éventuellement. Seul cas avec cette machine, non pas la machine, hein, en elle-même elle est facile, mais je pense qu'il faut s'entraîner à la technique de sublimation et surtout connaître les matériaux sur lesquels on va faire ceci. Donc ben voilà, hein, c'était censé être un test où je vous montrais que c'était youpi, ça deviendra plutôt une vidéo où je vous montre que quand on veut faire de la sublimation, il y a quand même toute une série de choses à laquelle il faut penser. Et ben voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez trouvé de cette vidéo. Je ne sais pas si je conserverai cette machine ou non, puisque pour la conserver, je dois investir dans une imprimante à sublimation, dans du papier spécial ou alors dans une Epson qu'on va transformer avec un kit. Et, enfin bref, vous avez compris le truc. Donc je ne sais pas encore si moi je la garde ou non, si j'ai vraiment le temps et l'envie de commencer à faire ceci. Je pense que ça donne un super résultat pour, sur les t-shirts. Moi j'avais déjà fait les t-shirts avec du papier transfert avant et bah... Le résultat était bien mais pas top, on voyait que c'était pas du pro alors qu'ici c'est nickel quoi. Donc et j'ai pu regarder d'autres vidéos de gens qui sont plus doués que moi dans l'utilisation de ce type de machine et sur les mugs et tout ça, une fois qu'on maîtrise la machine, ça paraît super aussi. Donc voilà. Allez, je vous laisse ici et à la prochaine.